Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit presque tout. Amen. Et je vais parler sur le presque tout. Un presque tout, ce n'est pas tout. Allô? Donc il y a de ces choses qui ne sont pas faites par le sang. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de ton amour, de ta bonté, du privilège, Papa, que nous avons de venir devant toi. Seigneur, privilège non mérité, Papa, d'apporter ta parole. Nous réalisons encore une fois combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Père éternel, sans ton aide, nous ne pouvons pas comprendre cette parole, car elle est folie pour nous. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, que tu nous oins. Oins-moi, afin que je puisse la porter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble. Alléluia. Afin que cette parole puisse trouver en nous une place où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ici, avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et avant de nous asseoir, il y a une requête de prière que j'ai omise. Et si nous pouvons prier pour Denziska, je crois comprendre qu'elle a eu un accident d'auto. Et merci Seigneur de l'avoir préservée, mais que le Seigneur puisse la guérir et la restaurer physiquement. Alléluia, suite à cet accident. Amen. Alléluia. Si vous avez quelconque besoin, voulez-vous élever vos mains vers le Seigneur en ces lieux alors que nous allons vers lui. Élevons nos voix pour un moment. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous voici encore une fois nous approchant de ton trône, Papa. Avec le nom de Denziska, Seigneur, nous venons le faire par le moyen de la foi, Seigneur. Nous venons prier, Père, Ilabashata, que tu étends ta main vers elle. Papa, Ilabashata, que tu la rencontres là où elle est pour le moment. Seigneur, nous venons parler guérison dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que par tes meurtrissures, Papa, guérison soit pourvue pour elle aujourd'hui. Seigneur, restaure-la, Seigneur Jésus, Ilabashata. Et que ceci serve de témoignage, Papa, pour ta parole, Seigneur. Papa, Ilabashata, je viens prier, Papa, pour toute personne sous le timbre de ma voix aujourd'hui, Seigneur. Papa, les besoins multiples qui sont en ces lieux, Seigneur. Père, Ilabashata, tu es un Dieu fidèle, Papa, et tu déclares dans ta parole que lorsque tu es invoqué, Seigneur, tu réponds, Seigneur. Et tu exauces, au Père, Ilabashata. Sonde les cœurs ici présents, Seigneur, et entends, Papa, les besoins de tes filles et de tes fils, Seigneur. Et Papa, rencontre-nous, Papa, avec, alléluia, la réponse, Papa, non selon nos cœurs, mais selon tes plans, Seigneur. Et nous n'allons pas faillir à te donner honneur, louange et gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons lui rendre grâce juste à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le livre d'Hébreux nous dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise avec le sang ici? C'est-à-dire que, ou plutôt je devais poser la question dans l'autre sens, est-ce qu'il y en a que quand ils voient le sang, ils s'évanouissent? Mal à l'aise? Pas au point de s'évanouir. Hein? Parce que la sœur Solange, elle s'évanouit quand elle voit le sang. Presque. Alléluia. Et il y a de ces personnes, et dès qu'ils voient le sang,
il tombe dans les pommes. Parce que le sang est puissant. Non. Je veux dire, le sang du Seigneur Jésus-Christ est puissant. Amen. Alléluia. Le sang ou la mort de Jésus est la substance la plus puissante de l'univers. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Si le sang d'un humain normal peut faire tomber quelqu'un dans une perte de connaissance, le sang de Dieu est bien plus puissant. Le sang de Dieu, alléluia, le sang de Jésus est le plus puissant parce que c'est le sang de Dieu. Alléluia, le sang de Dieu est très puissant. Regardez Actes chapitre 20, verset 28. Donnez-moi la version Louis II. La version Louis II nous dit: prenez donc garde à vous-même et au sang et à tous les troupeaux plutôt sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et la version Osterval nous donne une version, une traduction plus fidèle et nous dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. L'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Le sang de Dieu est tellement puissant que ça peut racheter quiconque veut. Le sang de Dieu est tellement puissant. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus est plus puissant que toute combinaison de bombes atomiques que nous pouvons avoir. Et la chose la plus importante que ce sang nous procure, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et cette vie éternelle commence maintenant. Que tout le monde dise maintenant. Alléluia. Nous la commençons maintenant. Lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ et que tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. En fait, quand on dit baptiser au nom de Jésus, on invoque le nom parce que le nom amène le sang. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sang. Parce qu'on invoque le nom, le sang est amené par le nom. Et quand tu viens au Seigneur, tu te répands de tes péchés et que tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Tu commences une nouvelle vie. Tu commences une vie qui va aller jusque dans l'éternité. Amen. Alléluia. Ça commence maintenant par une vie abondante. Ça commence maintenant par une vie, alléluia, sans détresse. Ça commence maintenant par une vie, alléluia, où certes, il y a des combats, mais parsemés de victoires. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas comparer la vie que je mène dans le Seigneur à la vie que je menais avant sans connaître le Seigneur. Avant de connaître le Seigneur, alléluia, au besoin peut-être de me répéter, alléluia, je n'aimais pas faire une sieste, je n'aimais pas dormir dans l'après-midi, parce que quand je dormais dans l'après-midi, souvent, je me réveillais avec une espèce d'angoisse terrible. Souvent, je ne savais plus qui j'étais, où j'étais. Je me sentais perdu et petit. Ce micro me donne des problèmes aujourd'hui. Je me sentais perdu et petit comme pas possible. Mais le jour que j'ai reçu son nom dans les eaux du baptême, le jour qu'il m'a rempli de son esprit et que j'ai parlé en d'autres langues, cette espèce d'angoisse a quitté. Cette espèce d'angoisse a complètement disparu. Quand je suis venu au Seigneur, alléluia, je ne suis pas venu au Seigneur parce que j'étais bon. Je suis venu au Seigneur parce que j'étais mauvais. Alléluia. J'ai fait ce qui n'était pas droit aux yeux de Dieu. J'ai frappé un mur littéralement et ma vie était complètement chamboulée. Écoutez, je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'entendais des voix. La nuit quand je dormais, alléluia,
s'endurcissait littéralement à cause du stress que je subissais. Mon dos devenait dur et ma pauvre femme me massait pour essayer de me détendre. Et là, pendant que mon dos était dur, je gémissais sur le lit. Ça, c'était la vie avant Jésus-Christ. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, je ne peux pas vous dire qu'à telle heure, à tel moment exactement, c'est fini. Mais je sais que plus Jésus est entré dans ma vie, plus ces choses sortaient. Un jour, alléluia, je me suis retrouvé, il n'y avait plus de ces choses. J'étais complètement délivré. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Regardez, Lévitique 17, 11 nous dit, alléluia. Lévitique 17, 11 nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Le sang est tellement puissant que c'est le sang, alléluia, qui contient l'âme. C'est le sang qui contient la vie. Alléluia. Et ce sang, la parole de Dieu nous dit, nous est donné sur l'autel pour expier nos péchés. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et sommes privés de la grâce de Dieu. Tu dis, mais pasteur, moi je n'ai rien fait de mal. Ça me rappelle un jeune intelligent qui approchait un de nos prédicateurs et qui lui dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour aller en enfer? Et là, le prédicateur le regarde et lui dit, absolument rien, mon fils, absolument rien. Si tu ne fais rien, tu es garanti d'aller en enfer. Mais si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne veux rien faire, tu vas finir en enfer. Parce que nous sommes nés pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, ça ne parle pas seulement de la mort physique que nous connaissons dans nos corps, que tout le monde va connaître dans son corps, mais ça parle également de la mort, de la seconde mort, la mort dans les temps de feu. La mort, littéralement, signifie la séparation. Quand on meurt, on est séparé de nos bien-aimés. Mais ça, c'est la mort physique. Quand nous mourons, nous sommes séparés des êtres physiques que nous connaissions. Mais la seconde mort nous sépare de Dieu. C'est la mort spirituelle. Ça nous sépare de l'être spirituel, de notre bien-aimé spirituel. Alléluia. Mais le sang est assez puissante pour, alléluia, renverser le processus du péché, renverser le processus de la mort. Regardez Jean 10, 10. Alléluia. Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, moi étant Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, notre vie d'abondance commence maintenant. Notre vie d'abondance commence tout de suite. Nous étions esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous devenons esclaves de la justice. Alléluia. Nous marchions dans les stress du monde, mais celui que le Fils de l'homme a affranchi. Voulez-vous me changer ce micro parce que il est syndiqué. Il travaille, il ne travaille pas, il travaille, il ne travaille pas. Alléluia. Tu sais, quand je rentre, alléluia, dans la vie, quand je reçois Jésus-Christ dans ma vie, laisse-moi te dire, je deviens, alléluia, merci. Alléluia. Bon, alléluia. Où est-ce que j'en étais encore? Ma vie en abondance commence maintenant. Ma vie en abondance, ce n'est pas nécessairement après la mort. Je commence à mener une vie victorieuse maintenant. Je vis au-dessus du péché. Je ne fais plus les choses que je faisais avant. Alléluia. Si je fumais, je ne fume plus. Si je buvais, je ne bois plus. Si je forniquais, je ne fornique plus. Si je mentais, je ne mens plus. Parce que je vis une vie d'abondance. L'argent que j'ai gaspillé dans la drogue et dans l'alcool, alléluia,
mais sert maintenant pour des choses positives. Et écoutez, la vie en Dieu, c'est une vie d'abondance. Alléluia. Une vie où il y a la joie dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Il y a la joie. Ce n'est pas le bonheur, c'est la joie. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient en nous, alléluia, met la joie en nous. Tout autour de nous peut aller mal, mais il y a quelque chose en nous, alléluia, qui sautille, qui nous rend joyeux. Oh, on n'a peut-être pas les résultats qu'on escomptait, mais il y a une danse en nous que l'Esprit met en nous. Je n'ai peut-être pas tout ce que je voulais avoir, mais je suis comblé et satisfait par sa présence. Je mène une vie d'abondance dans le Seigneur. Vous savez, chaque dimanche matin, j'ai hâte d'aller à sa maison. Chaque mercredi soir, j'ai hâte d'aller à sa maison. Chaque samedi soir, j'ai hâte d'aller dans sa maison parce que je mène une vie d'abondance dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et cela grâce au sang qui a été versé au calvaire pour moi et pour vous. Et ce sang est disponible pour vous aujourd'hui. Ce sang est disponible pour toi. Il peut être appliqué dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Comment est-ce que ce sang est appliqué? Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Tu dis, mais comment? Parce que nous avons hérité le péché. Adam et Ève, ça remonte jusqu'à Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin et là, le diable les a séduits, ils ont mangé le fruit et ainsi le péché est rentré dans le monde. Mais tu peux dire, mais moi, pasteur, je n'étais pas là. Justement parce que tu n'étais pas là, Dieu est en train de te donner une opportunité maintenant que tu es là. Dieu te donne une opportunité de changer les choses maintenant que tu es là. Tu n'es pas obligé de vivre avec cette nature pécheresse. Tu n'es pas obligé de continuer avec cette nature déchue. Tu peux faire une décision et changer le cours maintenant. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, que nous sommes nés avec une nature pécheresse, mais la Bible nous donne une deuxième chance, une chance de naître à nouveau. Si notre première naissance nous a donné une première nature, qui celle-là est pécheresse, mais il y a une seconde naissance qui nous donne une autre nature, qui celle-là, elle est sainte. Amen. Alléluia. Et la deuxième naissance est disponible aujourd'hui. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Je vais m'écarter un peu. Là, je vais violer ma promesse de ne pas être long. Bon, quand ça part, ça part. Alléluia. Nicodème, donne-moi un peu Jean chapitre 3, le verset 1. Ça, c'est Nicodème, c'était un chef de juifs, un ancien il était chef des Juifs. Il était haut dans la religion. Il était instruit dans la loi. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, pas juste un simple Juif, mais un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Et il est allé voir le Seigneur de nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la répression de ses pairs. Le temple ou le Sanhédrin était la source du pouvoir pour le peuple juif. Et ils étaient complètement contre le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il est allé les voir de nuit il voyait quelque chose. Et sa soif était telle qu'il ne pouvait pas résister. Mais il n'a pas voulu prendre des risques, il est allé de nuit. Tu sais, la soif peut être intense, mais il peut y avoir beaucoup d'obstacles. Mais laisse-moi te dire, fais comme Nicodème. Même de nuit, appelle. Alléluia. Même de nuit, tu peux venir, n'est-ce pas? Alléluia. Le verset 3, il nous dit, et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, vous voyez la nouvelle naissance, naître de nouveau. Et là, pour Nicodème, c'était la toute première fois qu'il venait d'entendre cela. Il dit, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Moi, je suis déjà vieux.
vais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître? Et c'est là que Jésus lui dévoile maintenant tout. Et Jésus lui dit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, qui est le baptême d'eau, et d'esprit, qui est le baptême de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, je dois naître de nouveau si je veux entrer dans la vie éternelle. Je dois naître de nouveau, alléluia, si je veux voir, alléluia, le paradis. Je veux naître de nouveau si je veux être avec le Seigneur Jésus-Christ. Je veux naître de nouveau. Amen. Et remets-moi un peu le verset 3 et regardez, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il a parlé de voir le royaume de Dieu. Et les gens vont dire, mais là, il est juste question de voir. Ce n'est pas le salut. Et maintenant, regardez le verset 25. Le verset 25, c'est plutôt le verset 5. Le verset 5, c'est l'explication du verset 3. Et il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et cela est disponible grâce au sang. Mais le sang apporte plus que le salut. Amen. Le sang apporte plus que le salut. Le sang n'est pas juste pour nous sauver, mais le sang est également pour nous défendre. Parce que notre ennemi nous accuse. Mais le Seigneur nous couvre littéralement de sang. Et si nous sommes couverts du sang du Seigneur, ben l'ennemi ne peut pas voir nos péchés. Donc, le sang, ce n'est pas juste une arme d'attaque, mais c'est aussi une arme de défense. Et c'est pourquoi tu vas voir nos anciens, ils disaient souvent, je plaide le sang. Je plaide le sang. Alléluia. Je n'ai jamais été autant impacté que par un prédicateur qui était ici. Il a dit, le diable m'accuse des choses que j'ai faites. Je ne peux pas nier que j'ai fait. Mais je ne veux pas plaider coupable. Parce que si je plaide coupable, je suis condamné. Et je ne veux pas être condamné. Je ne peux pas plaider innocent non plus. Parce que si je plaide innocent, je serai en train de mentir. Je serai encore plus condamné. Mais je peux plaider le sang. Je peux plaider le sang. Je ne peux pas plaider coupable. Mais je ne peux pas plaider innocent non plus. Mais je peux plaider le sang. Et tu peux plaider le sang. Alléluia, alléluia. Nos anciens disent, je plaide le sang. Lorsque l'archange Michael était en train de se battre, de lutter avec le diable pour le corps de Moïse, il a dit, Satan, je te réprime. Le sang de Jésus est contre toi. Alléluia. Le livre d'Apocalypse nous dit également, dans le livre d'Apocalypse 12, 11, le livre d'Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a de ces batailles que nous allons vaincre parce que nous allons plaider le sang de Jésus. Le sang est puissant. Le sang est puissant. Il faut plaider le sang. Quand tu es tourmenté, alléluia, dans tes nuits, plaide le sang de Jésus. Quand l'esprit d'oppression vient, plaide le sang de Jésus. Quand l'esprit de condamnation arrive, mais invoque le sang, plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Et selon Hébreux 9, 22, tous les péchés sont remis ou pardonnés par le sang. N'est-ce pas? Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang.
Et il dit, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. C'est-à-dire, tous les péchés sont pardonnés par le sang. Amen. Mais tout n'est pas purifié par le sang. Amen. Jusque-là, on est correct? Si on est d'accord? Ma compréhension du français est correcte? Alléluia. Presque tout, d'après la loi, mais pas tout, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc, ce qui veut dire que pour tout pardon de péché, il faut qu'il y ait du sang. Pour que mes péchés soient pardonnés, il faut que le sang, alléluia, soit appliqué. Mais pas toute chose est purifiée par le sang. Sous la loi de Moïse, il y avait certaines choses qui étaient purifiées ou pardonnées ou remises par une substance autre que le sang. De la même manière, il y a certaines choses, alléluia, que le sang ne fera pas dans nos vies. Amen. Alléluia. Non pas parce que le sang ne peut pas le faire. Alléluia. Mais parce qu'il n'a pas été conçu par Dieu pour faire cette chose. Amen. Certaines choses relèvent de notre responsabilité. Selon la loi, regardez, le pauvre, celui qui était pauvre, qui n'avait pas de bétail, était autorisé à apporter une offrande de farine. Vous pouvez offrir de la farine en remplacement d'une offrande de sang, selon Lévitique 5, verset 11. Mais cela était toujours une représentation du sang. Amen. Cela était encore toujours une représentation du sang. Mais si nous regardons, il y a 3 autres substances dans la parole de Dieu qui sont utilisées pour le pardon ou pour la rémission ou pour la purification. Le premier élément, c'est l'eau, que tout le monde dise l'eau. Le deuxième élément, c'est l'encens, que tout le monde dise l'encens. Le troisième élément, c'est le feu, que tout le monde dise le feu. Alléluia. Et cela se rapporte à des choses dans notre vie. Quand on lit le livre de Luc, Luc était médecin et c'est le seul qui utilise le terme rémission dans ses écrits. C'est littéralement un terme médical. Quand tu es en convalescence, tu es en train de te remettre d'une maladie. Ton corps est en train de reprendre ses forces parce que tu as combattu une bataille contre un virus ou une bactérie dans ton corps. Et tu sais, la maladie, c'est quelque chose de négatif et qui s'est passé dans notre corps, mais le processus de cette chose négative est arrêté. Et quand ce processus est arrêté, nous commençons à revenir à ce que nous étions avant que ce processus ne commence. Et Luc l'appelle rémission. Alléluia. C'est pourquoi le baptême est très important et ne peut être séparé de la repentance. Parce que quand tu viens pour te baptiser, le processus de la maladie arrête. Le temps de la rémission commence. Mais tu ne peux pas commencer à te remettre si le processus du mal n'est pas encore arrêté. Je dois me repentir. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, afin que le processus de la corruption du péché arrête dans ma vie. Le baptême n'est pas optionnel, le baptême est essentiel au salut. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
Et le salut consiste à mettre notre nature pécheresse en rémission. Notre nature qui était en train de se détériorer suite au péché commence à revenir sur la bonne voie tranquillement. Avez-vous remarqué, lorsque vous venez au Seigneur, toutes les habitudes croches ne partent pas tout de suite. Hein. C'est un peu à la fois. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Un des domaines où j'ai eu des problèmes, c'est le domaine de la musique. Parce qu'il y a de ces musiques que j'écoutais qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais j'étais sauvé, il était déjà comme 1 an. Mais ces musiques jouaient encore dans ma tête. Et tu vas être quelque part, de nulle part, ça va commencer dans ta tête. Ah Seigneur, je réprime dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu veux effacer, mais parce que tu es en rémission. Aujourd'hui, alléluia, et tu te lèves et tu te dis, hey, c'est Yahweh, 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 Yahweh. Tu te lèves avec un cantique comme ça. Et ce n'est plus avec les cantiques mondains que tu te lèves. Parce que tu es passé dans un processus de rémission. Cette nature qui était corrompue revient tranquillement à ce qui est positif. Revient tranquillement à ce qui est positif. Mais il faut qu'on arrête d'abord le processus. Et c'est pourquoi il faut se repentir et il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé de repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un demi-tour. La repentance, ce n'est pas seulement je reconnais que je suis pécheur, mais je prends la décision de ne plus marcher dans le péché. J'ai marché dans une voie, mais je fais un demi-tour. Je change littéralement de direction. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui met en marche le processus de la rémission. Maintenant, le sang est le facteur principal du processus. Et si tu vois, même dans le tabernacle, tout était affecté d'une quelconque façon par le sang. Parce que lui seul fournit le pouvoir surnaturel de remettre les péchés. Mais il y a d'autres choses dans nos vies qui doivent être aussi mises en rémission. Et le sang n'a pas ce facteur crucial dans ce cas-là. Regardons par exemple l'eau. Si on regarde l'eau dans le livre d'Exode, regardons un peu le cas de l'eau. Exode 19, versets 9 à 12, la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il y ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Leur purification était faite par l'eau et non pas par le sang. Ils devaient se laver dans l'eau. Et l'eau était l'agent de purification pour eux. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Alléluia. Tu sais, il leur a été demandé de se laver. Amen. Il leur a été demandé de se laver. Et ils ont utilisé l'eau. Ce n'était pas un lavage à sec. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on fait le lavage à sec? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé là-dedans, qui s'y connaît? Ça a toujours été un mystère jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils font. En tout cas, ce n'était pas un lavage à sec. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Ici, c'était une question de maturité. Quand Moïse leur dit « Allez vous laver », s'ils étaient sages et matures, ils vont faire ce que Moïse leur demande de faire. Moïse leur dit « Ne vous approchez pas de la montagne. Voici la limite. » Et la maturité me dit
Je ne traverse pas la montagne. Amen. Vous savez que la rébellion, c'est de l'immaturité. Les enfants immatures, là, ils font toujours le contraire de ce que leurs parents demandent. Avez-vous remarqué? Alléluia. Et là, mais le sang ne va pas vous faire maturer. Le sang ne va pas vous rendre mature. Le sang ne va pas me rendre mature. Je dois me soumettre moi-même au lavage de la parole. Alléluia. Si je dois me maturer, je dois me laver constamment avec la parole du Seigneur. Le sang ne me rendra pas mature. Oh, que si le sang était assez puissant pour pardonner mes péchés. Mais si je veux devenir mature, si je dois grandir dans le Seigneur, je dois à me soumettre au lavage de la parole. Ephésiens 5, 26, 27 nous dit, afin de la sanctifier, parlant, alléluia, de son Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Je dois me laver constamment avec la parole. C'est la parole qui me rend mature. Alléluia. Le sang ne va pas me rendre mature. Tu te dis, mais pasteur, pourquoi est-ce que je dois venir mercredi encore à l'église? Parce que tu as besoin de devenir mature. Parce que le sang, alléluia, ne peut pas te rendre mature. Tu dois grandir avec la parole. Tu dois manger cette parole. Tu dois la lire tous les jours. Alléluia. À chaque fois qu'il y a étude biblique, tu veux être à la maison de Dieu. Le mercredi soir, ce n'est pas conçu, alléluia, pour nous embêter, pour nous déranger dans nos programmes. Non, c'est conçu pour que nous puissions grandir dans la parole du Seigneur. Que nous puissions devenir matures. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais venir au service de mercredi. Alléluia. Maintenant, regarde ton voisin qui t'a dit ça, dis-lui, tu l'as dit, hein? Alléluia. Je dois maturer. Je dois grandir. Et le sang ne va pas me faire grandir. Si je veux grandir, je vais me soumettre au lavage de la parole. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous à devenir matures. Aide-nous à maturer. Oui, nous avons le sang peut-être dans l'eau, mais j'ai besoin de la parole pour grandir. Alléluia. Je dois la lire tous les jours. Je dois la lire tous les jours. Je dois la lire tous les jours. Alléluia. J'ai un peu oublié de rappeler le défi lecture 6 mois. À ceux qui ont fait 1 mois, ils ont complété. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fini de lire la Bible dans 1 mois qu'ils ne vont plus la lire pour le restant de l'année. Non, non, non. Ils sont en train de la lire chaque jour. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Amen. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Alléluia. Alléluia. Mais le sang ne va pas me rendre mature. Je dois être lavé par la parole. Amen. Alléluia. Nous avions parlé de 3 éléments qui purifient, qui purifient, autre que le sang qui purifie. Nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé de l'encens et nous avons parlé de feu. Nous avons vu l'eau, maintenant regardons l'encens. Alléluia. Nombre chapitre 16, versets 46 à 48. Nombre 16. 46 à 48, la Bible nous dit, et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu dessus l'autel, passe-y du parfum, pose-y du parfum ou de l'encens, et va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation. Et là, Aaron devait faire l'expiation avec l'encens. Ah non? Allô? Pas avec le sang, mais avec l'encens. Fais-y l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier plutôt, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il se plaça entre le mort et le vivant, alléluia, avec l'encens. Et la plaie fut arrêtée. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ici, il est question de motivation. Alléluia. Que quelqu'un dise motivation.
Alléluia. Le sang ne vous motivera pas. Allô? Le sang ne va pas vous motiver. Vous devez vous pousser vous-même dans le combat spirituel. Vous devez vous prendre par le col et vous forcer à prier. À prier. Tu dois te regarder dans le miroir et tu dois te dire, tu dois prier. Tu dois prier, tu dois te motiver, tu dois engager dans le combat spirituel. Les gens pensent que le combat spirituel, c'est ce qu'ils font à gauche, à droite avec les machettes et tout. Non, non, non. Ça, c'est de la perversion. Quand tu pries chaque jour, tu es dans le combat spirituel. Les gens disent, vous ne croyez pas dans le combat spirituel. Nous prions chaque jour. Notre vie est un combat. Nous sommes engagés dans l'armée de l'Éternel. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. Tu dois prier tous les jours. Tu dois prier tous les jours. Tu dois te motiver. Le sang ne va pas faire cela. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois te forcer à prier. Le sang ne va pas faire cela pour toi, tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire toi-même. Tu dois te forcer à prier. Éphésiens 6, alléluia, verset 10, nous connaissons probablement tous ce passage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Avez-vous vu comment c'est écrit? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas que au reste, que quelqu'un vous fortifie dans le Seigneur. Non, 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 non. Au reste, fortifie-toi dans le Seigneur, ma soeur. Fortifie-toi dans le Seigneur, mon frère. Alléluia. Lève-toi et engage. Lève-toi, alléluia, et mets-toi dans la brèche. Arrête de pleurer, arrête de pleurnicher. Lève-toi et engage. Le combat ne sera jamais juste, comme on l'a vu avec Élie. Ce n'est jamais juste, mais ce n'est pas Élie qui a choisi, ce n'est pas plutôt Akab qui a choisi l'injustice. C'est Élie qui a décidé de cette injustice. Dieu veut que ça soit comme ça. Engage-toi, sois fortifié, lève-toi. Nous avons, vous savez, tu as le même Saint-Esprit que Paul a reçu. Tu as le même Saint-Esprit que Pierre avait reçu. Tu as le même Saint-Esprit que tout le monde a reçu. Alléluia. Tu peux te lever et te tenir dans la brèche. Alléluia. Oh, ne pleure pas, prie plutôt. Alléluia. Ne te plains pas. Alléluia. Adore plutôt. Alléluia. Ne sois pas abattu. Élève Dieu plutôt. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait beaucoup pour que tu ne pries pas. Ça fait beaucoup pour que tu restes inerte. Ça fait beaucoup pour que tu ne te pratique pas. Prie, engage. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés, alléluia, du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, j'aime le casque du salut. Vous savez, quand le diable vous jette des pensées négatives, vous n'avez pas besoin d'accepter cela. Rappelez-vous que vous êtes sauvés. Je suis en route vers le ciel. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Je n'ai pas besoin de... Alléluia. Je n'ai pas besoin d'accepter cela si tu n'as pas encore été revêtu du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est accessible. Le sang de l'agneau est disponible. Alléluia. Revêtez, donc prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps
Faites combien de temps? En tout le temps. Pas en certain temps. En tout le temps. Quand ça va bien, en tout le temps. Quand ça va mal, en tout le temps. Quand on a, en tout le temps. Quand on n'a pas, en tout le temps. Alléluia. En tout temps. Alléluia. Comment? Par l'Esprit. Oh Seigneur. Toutes sortes de prières et de supplications. Laissez-moi vous dire ceci. Prier en langue, là, il ne faut pas se moquer de prier en langue. Quand on prie en langue, c'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée. Il dit, faites en tout temps par l'esprit, non pas par l'intelligence. C'est-à-dire, parle en langue, prie en langue. Laisse-le aller un peu. Coule-le des fois. Oh, Shanda. Parle en langue tous les jours, en tout le temps. Parle en langue. Prier en langue, c'est puissant parce que tu ne pries pas selon ton intelligence. Ton intelligence est limitée, mais l'esprit que tu as reçu est illimité. Alléluia. L'esprit que tu as reçu sonde toutes choses. Prie en langue tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas une folie, ce n'est pas une doctrine de l'Église pentecôtiste unie, c'est une doctrine de la parole de Dieu. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Là, tu es là. Oh, Shataraya Itarabakolo Yamasanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Même des fois, alléluia, quand tu vas dans ton lit, juste, tu t'endors en parlant en langue. Comme quelqu'un le disait, c'est comme si tu le mettais sur automatique. Jusqu'à ce que tu vas t'endormir en parlant en langue. En tout le temps, parle en langue. En tout le temps, prie en langue. C'est une prière supérieure. C'est une prière excellente. Alléluia. C'est une prière excellente. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il aurait juste... la Bible a une façon d'insister sur les choses. Il aurait juste dit, veillez à cela avec persévérance. Non, il ajoute une entière persévérance. Même ta persévérance, elle doit être persévérante. C'est ce qu'il est en train de dire. Même ta persévérance. Tu ne dois même pas être nonchalant dans ta persévérance. Tu persévères dans ta persévérance de la prière. Et prier pour tous les saints. Oh Seigneur, vous devez prier pour moi aussi. Alléluia. Tous les saints, amen. Alléluia. Ça veut dire moi aussi. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Et là, nous avons vu l'eau, nous avons vu l'encens. Alléluia. Le sang ne va pas te motiver. Alléluia. Tu dois te motiver. Tu dois prier. C'est la prière qui va te motiver. Et regarde, plus tu pries, plus tu vas prier. Et moins tu pries, moins tu vas prier. Il faut juste que tu brises cette résistance. Commence. Alléluia. Ne te donne pas des objectifs. Moi je veux commencer à prier 4 heures par jour. Commence d'abord par faire 4 minutes. Ok? Et puis après, on va parler de l'heure. Au début, laisse-moi te dire, je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais comme ça. Moi, quand je suis venu, j'étais pécheur. Prier là, c'était galère. Ce n'était pas facile. Amen. C'était galère. Ça ne venait pas naturellement. Ça ne venait pas tout seul. Même des fois, quand je forçais, ça me forçait aussi. Tu commences bien, mais 5 minutes après, tu es parti. Et tu peux faire tout. Mais dès que tu commences à prier, le sommeil arrive. Qui voit de quoi je parle là? Oh Seigneur Jésus. Mais commence d'abord par 15 minutes par jour. C'est juste 15 minutes par jour. Ne te donne pas Si tu faisais déjà 3 minutes avant, mais des fois, avant on ne priait même pas. Soyons honnêtes entre nous. Commence déjà par 15 minutes, mais choisis la même heure, le même endroit. Et garde les 15 minutes. Tu vas voir qu'après, ça va être une routine. Tu vas de 15 minutes, tu pars à 30 minutes. Ne te dis pas, moi, c'est l'année 2024, c'est 4 heures, parce que c'est 2024. Qu'est-ce que tu vas faire en 2030? 0 heure? Non.
Ça, ce n'est pas une bonne façon. Juste graduellement. Amen. Juste graduellement, un peu à la fois, et tu vas arriver à cette place où tu pries 1 heure et tu as encore soif de la présence de Dieu. Tu pries 2 heures et tu désires encore de Dieu. Amen. Alléluia. La troisième chose qui fait ce que le sang ne fait pas, c'est le feu. Amen. Que tout le monde dise le feu. Nombre 31, versets 21 à 23. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et les plombs, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour les rendre purs. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. » Maintenant, quand ils allaient en guerre, leurs armes, leurs boucliers qui étaient souillés, pour les utiliser encore, il fallait les purifier. Mais pour les purifier, il fallait le faire passer par le feu. Amen. Il fallait le faire passer par le feu. Et ça, c'était une sorte d'entretien pour leurs armes et leurs outils et leurs ustensiles. Et qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est en train de nous dire que le sang ne va pas maintenir. Le sang ne va pas entretenir. Le sang ne va pas entretenir votre expérience. Tu as reçu le sang, mais il faut que tu entretiennes ton expérience. Pour entretenir ton expérience, il faut que tu marches dans l'esprit. Amen. C'est pourquoi le livre de Romains nous dit, celui qui marche selon l'esprit est appelé fils de Dieu. Pas seulement recevoir l'esprit, mais après il faut marcher dans l'esprit. On va lire Romains 8, 13, 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, et tout le monde dit par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et en d'autres termes, j'ai reçu le sang, mais le sang ne va pas me maintenir dans cette marche. Après que j'ai reçu le sang, j'ai besoin de l'esprit pour me garder dans cette marche. Je dois marcher par l'esprit. C'est par l'esprit que je vais faire mourir les œuvres de la chair. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Je dois me soumettre à l'esprit. Je dois laisser maintenant l'esprit m'entretenir dans cette marche. Mes désirs doivent être portés vers ce qui est de l'esprit. Si je ne laisse pas l'esprit m'entretenir, ce que j'ai reçu avec le sang va mourir. Va mourir. Alléluia. Non seulement je dois recevoir l'esprit, mais je dois être entretenu par l'esprit. Je dois être maintenu par l'esprit. Il faut que le feu continue à brûler en moi. Il faut que le feu continue à brûler en moi. Si le feu s'éteint, moi aussi je suis éteint. À chaque jour, alléluia, je dois marcher avec circonspection. À chaque jour, je dois éviter le mal. À chaque jour, alléluia, je dois éviter ce qui est charnel. Vous savez, c'est pourquoi la sanctification est absolument, que tout le monde dise absolument essentielle au salut. C'est Hébreu nous dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. La sanctification est un processus.
Jour après jour, tu élimines la chair. Jour après jour, tu deviens de plus en plus spirituel. Amen. Mais dans ces processus, il ne faut pas caler. Amen. C'est quand Dieu te montre quelque chose, fais-le. Les lois de Dieu ne sont pas données pour argumentation. Les lois de Dieu sont données pour direction. Amen. Quand Dieu nous donne la loi, on le fait. La loi de Dieu n'est pas donnée pour la compréhension, même. Ce n'est pas donné pour la compréhension. Tu dis, mais pasteur, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Fais-le quand même. Mais comment est-ce que, pasteur, comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Ah bon? Donc, tu veux dire que tout ce que tu fais, tu comprends d'abord avant de le faire. Est-ce que tu comprends comment, en flippant l'interrupteur, là, la lumière s'allume? Est-ce que tu as la compréhension de cela? Tu sais, j'ai un iPad sur lequel j'ai ma leçon. Comment cette feuille est entrée là-dedans, là? Moi, je l'ai fait sur l'ordinateur à la maison hier la nuit. Il n'y a pas de fil qui relie ici. Je ne comprends pas. Mais est-ce que ça m'empêche de jouir de cela? Est-ce que ça m'empêche d'en bénéficier? Non. Certains d'entre vous, vous conduisez des voitures. Je suis sûr que vous ne comprenez même pas le fonctionnement du moteur à explosion. Même quand je dis moteur à explosion, vous dites comment? Moteur à explosion, ça explose? Oui, c'est un moteur à explosion. Votre voiture, il y a un moteur à explosion. N'ayez pas peur. Vous pouvez continuer à conduire. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des explosions. Amen. Est-ce que vous comprenez comment le moteur fonctionne? Non? Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer dans la voiture. Tu pars. Alléluia. Mais quand viennent les choses de Dieu, oh pasteur, je dois comprendre. Si je ne comprends pas, tu vas rester dans le ténèbre toute ta vie. Alléluia. Quand Dieu donne, fait. Quand les lois de Dieu, c'est pour application. Amen. Je ne comprends pas tout, mais je sais que ça marche. Je ne comprends pas l'électricité, mais je sais que ça fonctionne. Je ne comprends pas les ordinateurs, je suis nul, les téléphones, les applications. Dès qu'ils disent code QR, moi je pense déjà au vaccin. Je ne comprends rien. Je pense à la COVID-19. Je dis non. Je ne veux pas les 666 sur moi là. Je ne comprends pas, mais ça fonctionne. Tu les vois, tu mets pub, et puis ça te donne. Alléluia. Mais quand tu traînes pour appliquer la loi de Dieu, ça devient de plus en plus difficile à le faire. Plus tu vas traîner, moins susceptible d'obéir tu vas être. Allô? Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Dieu t'appelle maintenant. Dieu t'appelle aujourd'hui. Alléluia. Si tu n'as pas encore le sang dans ta vie, tu peux avoir le sang. Alléluia. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et la seule place où l'effusion, où le sang qui pardonne le péché est appliqué dans ta vie, c'est dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit n'a pas le sang. C'est le nom de Jésus qui a le sang. C'est pourquoi quand on baptise au nom de Jésus, le sang est là. Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement. Il est venu avec l'eau et le sang. Et ce sang est accessible pour toi aujourd'hui. Tu peux laver tes péchés dans le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, alors que le nom de Jésus est invoqué sur toi. Mais presque tout n'est pas purifié par le sang. Après cela, alléluia, si tu as déjà eu le sang, alléluia, il faut que tu marches, il faut que tu te laves continuellement dans la parole afin de devenir mature. Alléluia.
Il faut que tu te motives continuellement avec l'encens, alléluia, pour persévérer dans la voie du Seigneur. Et il faut au final, alléluia, que le feu du Seigneur continue à brûler en toi. Il faut que tu marches selon l'Esprit. Il faut que tu laisses l'Esprit en action dans ta vie pour que tu puisses y arriver. Parce que ce n'est pas tout qui est purifié avec le sang. Presque tout est purifié avec le sang. Mais tout péché est lavé avec le sang. Si on peut se lever tous ensemble.